dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Ce soir, alors que nous voulons partager ta parole, je demande, Seigneur, une dose particulière de révélation. Conduis-nous par ta lumière, par la révélation de ta lumière. Je ne pense pas être meilleur que d'autres. Et je ne veux pas prêcher, Seigneur, par un esprit de comparaison dans le but d'avoir raison. Je veux prêcher ces choses parce que c'est ce que toi tu dis, c'est ce qui est vrai. Ma prière, Seigneur, c'est que tu libères nos esprits par ces paroles, à vivre une vie équilibrée et une vie, Seigneur, basée sur la vérité. En toi, je demande ta puissance, ta grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On commence ce soir, ou on continue ce soir, l'étude biblique que nous avons commencé depuis un moment. Moi-même, quand je suis en train d'étudier ces choses, je ne peux m'empêcher de réfléchir encore, de continuer à travailler pour m'assurer que je comprends ce que Dieu veut nous communiquer. Gloire à Jésus. La dernière fois, nous sommes arrivés au point sur est-ce que la dîme est toujours, je ne dirais pas biblique, c'est comme ça que j'avais formulé la question avant, mais je dirais est-ce que la dîme est toujours d'actualité? Est-ce que la dîme est toujours d'actualité? Est-ce que la façon dont on prêche la dîme aujourd'hui dans plusieurs églises, surtout des églises charismatiques, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors que nous abordons le sujet de la dîme, c'est important de se souvenir du début de cet enseignement. Au début de cet enseignement, nous avons commencé par expliquer que le principe ou la loi de la sémaille ou des sémences et de la moisson est biblique. Ce principe ou cette loi-là, on peut le voir, on peut la voir dans la Bible. On peut voir le principe, on peut voir la loi dans la Bible. Nous avons montré dans l'Ancien Testament comment Dieu a établi cela et a dit que tant que la terre subsistera, n'est-ce pas, le chaud et le froid, les sémailles et la moisson subsisteront aussi. Et nous avons dit que cette loi est une loi qui donne de l'assurance à l'homme quant à la fidélité de Dieu. Pour que l'homme sache que lorsqu'il sera en train de perdre quelque chose, lorsqu'il sera en train de mettre quelque chose en terre, la fidélité de Dieu se chargera de faire sortir quelque chose de ce qui a été mis en terre. Ce principe est établi pour les lois naturelles, mais ce principe est aussi établi pour des lois spirituelles. On peut voir que Paul revient sur cette question beaucoup plus tard. Avant même de parler de Paul, on a vu dans Psaume, je crois 127, la Bible dit que ceux qui vont avec l'âme, n'est-ce pas, ceux qui sèment avec l'âme, moissonnent avec des chants d'allégresse. On ne se pose même pas la question. On est en train de rappeler à ceux qui sont en train d'écouter que lorsque vous sémez avec l'âme, vous moissonnerez, c'est sûr, avec des chants d'allégresse. Il y aura une moisson à la sémaille que tu es en train de planter. Il y aura une moisson qui viendra lorsque tu seras en train de mettre. Donc, on est en train de voir cette loi dans les Écritures. Alors nous sommes allés dans le Nouveau Testament pour voir, n'est-ce pas, chercher deux témoins dans le Nouveau Testament qui parlent de ces mêmes choses. Nous avons lu Galates chapitre 6, n'est-ce pas? Galates chapitre 6, verset 6, et c'est lui qui est le texte qui nous intéresse. Mais quand on lit dans le contexte, on voit comment Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de la question de faire du bien, la question de donner de ce que l'on a, n'est-ce pas? Et il est en train de dire au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il utilise un exemple spirituel, il dit, celui qui moissonnera pour la justice ne s'en moissonnera, celui qui moissonnera pour la corruption, sèmera pour la corruption, moissonnera aussi la corruption, ainsi de suite. Il donne des éléments spirituels
Mais quand vous regardez le contexte dans lequel il vient de parler du fait que ceux à qui on enseigne la parole de Dieu doivent donner ou doivent faire part de tous leurs biens à ceux qui les enseignent. Donc, il parle ici d'un type particulier de sémence, n'est-ce pas? D'un type particulier d'offrande que l'on fait quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'entretien des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Du fait que l'on doit s'assurer que ceux qui servent le Seigneur ou sont en train de prêcher l'évangile ne soient pas en quête d'argent pour qu'ils soient focalisés sur ce qu'ils sont en train de faire. Cette vérité ou cette réalité est une réalité importante dans l'Église. Une Église équilibrée, c'est une Église qui connaît ses principes. Ce n'est pas une Église qui est seulement là en train de discuter si on doit donner ou pas donner, combien on a donné, qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a donné. Non, c'est aussi une Église qui a appris à dire, nous devons donner parce que ceux qui servent dans le temple doivent être pris en charge correctement. Et des gens qui ont le cœur pour le royaume de Dieu n'attendent pas pour pouvoir le faire. Ils n'attendent pas d'avoir des millions, ils n'attendent pas qu'on leur pousse, ils n'attendent pas quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui servent le Seigneur et qui comprennent ses principes et le font. Donc Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de cela. Et c'est dans ce contexte-là qu'il arrive à dire, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et plus bas, il est en train de parler de faire du bien. Il dit, ne vous lassez pas de faire du bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et le bien dont on est en train de parler ici, il ne s'agit pas seulement du bien d'aller rendre visite, de dire des bonnes paroles. Non, il s'agit de faire part de nos biens. Il s'agit de faire part de nos biens. Donc, comme Paul est en train de parler ici de faire du bien, il s'agit aussi de faire part de nos biens à nos frères, à nos sœurs, aux serviteurs de Dieu et à d'autres personnes. Il s'agit de faire du bien aussi comme visiter, comme faire toutes ces choses, mais aussi des offrandes, ainsi de suite. Et dans ce contexte, Paul est en train de rappeler le principe de la sémaille et de la moisson. Il dit que ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il n'y a pas de doute. Vous voyez? Et on voit ensuite dans Philippiens chapitre 4 comment est-ce qu'il atterrit. Donc verset 19, on dira « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Mais il y a un contexte. Le contexte, c'est que les Philippiens, n'est-ce pas, avaient envoyé des biens matériels à Paul. Paul les ayant reçus est dans la joie. Il est même en train de s'excuser à plusieurs reprises et dit « Non, je ne dis pas ça, n'est-ce pas, pour que vous puissiez me donner davantage. Je ne cherche rien de vous. Mais vous avez bien fait de me donner, n'est-ce pas? Vous avez bien fait de participer. » Et il est en train d'utiliser des termes assez forts quand il est en train de parler de ça. Il dit, n'est-ce pas, que vous avez participé à mon ministère quand il s'agit de donner, de recevoir. Quand il s'agit, n'est-ce pas, des offrandes matérielles. Vous avez participé à mon esprit. Et il dit, mais je ne dis pas cela, n'est-ce pas, pour avoir encore plus de fonds. Il dit, mais c'est pour que ça puisse aller à votre crédit. Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire? Paul est en train de dire ici, donc, vous avez bien fait de me donner à moi, mais je ne dis pas ça pour moi-même, parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais je dis ça parce que ce que vous venez de faire va à votre crédit. Il est en train ici clairement de parler de cette loi de la sémaille et des moissons. Et on le voit au verset 19 quand il fait la prière ou la déclaration sur les Philippiens, quand il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Il pourvoira pourquoi? Il pourvoira parce que vous avez participé à mon ministère. Parce que vous m'avez fait du bien par les biens matériels que vous m'avez envoyés, qui m'ont réjoui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous voyez, il y a ici encore l'énonciation ou, n'est-ce pas, un exemple de la loi de la sémaille et de la moisson. La loi de la sémaille et de la moisson. Donc, il faut commencer par là avant de venir maintenant dans ce chapitre où nous sommes en train de parler de est-ce que la dîme est encore d'actualité? Parce que malheureusement, c'est un sujet à controverse. Premièrement, parce que plusieurs personnes qui se disent serviteurs de Dieu sont avares. Ils sont après les biens matériels de ceux à qui ils prêchent l'évangile. Ils tiennent en laisse certaines personnes à qui ils prêchent l'évangile. Ils sont en train de les amener, n'est-ce pas, à se dépouiller pour leurs propres biens, en leur faisant des promesses sur la base de ce qui est écrit. Vous allez moissonner, vous allez faire toutes ces choses. Et ils utilisent beaucoup, n'est-ce pas, les textes qui concernent la dîme pour leur dire, il faut amener la dîme, sinon vous aurez des malheurs, ainsi de suite. Et on martèle sur des gens en train de leur dire cela. Et il y a des personnes qui deviennent esclaves, incapables de se soumettre, de se soustraire, n'est-ce pas, de ce poids. Ils sont obligés de donner parce que s'ils ne donnent pas, il y a des malheurs. Et si par malheur, il y a eu un enfant qui est tombé malade ou quelque chose qui s'est passé, ils vont dire, ça c'est parce que je n'avais pas donné la dîme. Et il y a des avares qui sont en train, n'est-ce pas,
de profiter des gens de cette façon. Nous en parlons aussi parce que, malheureusement, c'est un sujet à controverse aussi parce que la dîme est un des moyens, est une des sources principales de financement dans les églises. La dîme, c'est une des sources de financement principales dans les églises. Quand il s'agit de l'entretien des serviteurs de Dieu, l'entretien du temple, n'est-ce pas, du financement des activités importantes comme l'évangélisation, la mission, ainsi de suite, c'est la dîme généralement qui vient parce que c'est une source des revenus dans l'Église qui est constante, que l'on peut prédire. On peut ainsi fixer des salaires pour ceux qui sont en train de travailler dans le temple sur cette base. Alors, quand on attaque cela, on est en train de toucher à quelque chose de très, très sensible. Le problème pour moi, ou le problème pour nous ici, ce n'est pas la dîme en soi. Le problème, c'est comment est-ce qu'on la prêche? Pourquoi est-ce que les gens sont en train de la donner? Est-ce qu'on doit la prêcher telle qu'on la prêche? Est-ce que la dîme est d'actualité aujourd'hui? Et c'est ça le gros problème. Est-ce que la dîme telle qu'on la prêche aujourd'hui est d'actualité? Nous avons vu la dernière fois que la Bible parle de la dîme. La dîme est biblique. On voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament que la dîme est mentionnée. Dans le Nouveau Testament, dans les livres d'Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 7, on en parle à plusieurs reprises. On montre même des réalités spirituelles importantes à connaître. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de la dîme, on voit que les sacrificateurs, par exemple, ont donné la dîme dans le sein d'Abraham. Ça, c'est une réalité spirituelle très forte que le livre des Hébreux est en train de nous montrer. N'est-ce pas? Vous pouvez y faire beaucoup de ramifications en comprenant que les actes de certaines personnes peuvent affecter même des enfants qui sont dans ton sein qui ne sont même pas encore nés. N'est-ce pas? Il y a des bénédictions que toi, tu peux avoir qui peuvent toucher tes enfants qui ne sont pas encore nés. À cause de qui tu es, à cause de comment tu sers le Seigneur, il y a des choses qui peuvent aller. La Bible dit que Dieu bénit, n'est-ce pas, jusqu'à la 1000e génération. On voit cela dans Hébreux chapitre 7. Mais on voit aussi que Jésus, à plusieurs reprises, parle de la dîme. Mais quand il en parle, c'est pour reprendre les personnes à qui il parle. Vous donnez la dîme de tout, hein, mais vous négligez la veuve et l'orphelin, ainsi de suite. C'est dans ce contexte-là que la dîme est mentionnée. Dans le contexte où on est en train de parler de Melchisédek, qui est un type de Christ, et remarquez que le livre des Hébreux, l'objectif dans Hébreux chapitre 7 et peut-être même autour, c'est qu'on est en train d'élever Christ. On explique à des Hébreux, n'est-ce pas, des personnes qui ont grandi dans la loi hébraïque, on leur explique qui est Christ. Ainsi, on est en train de leur montrer que Christ d'abord vient d'Abraham, n'est-ce pas? Christ, on montre d'abord que Christ est venu avant, n'est-ce pas? Au début du livre des Hébreux, on montre que Christ est d'éternité. En plus, ensuite, on est en train de montrer que Christ est venu d'Abraham. On montre que Christ est supérieur aux anges. Que Christ, n'est-ce pas, est supérieur, n'est-ce pas, la sacrificature en Christ est supérieure à la sacrificature, n'est-ce pas, de Aaron, ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle de Melchisédek et de l'ordre de Melchisédek, qui n'est rien d'autre que la sacrificature à laquelle nous appartenons en Christ. N'est-ce pas? Christ qui est sans père ni mère, n'est-ce pas, ni généalogie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de la dîme et de tout ce qui s'est passé. Nous avons vu que la dîme était quelque chose qui était appliqué dans l'Ancien Testament, premièrement avec Abraham, qui a donné sa dîme, ou le 10e de tout ce qu'il avait, à Melchisédek, après que Melchisédek l'ait béni. C'est très important ici. C'est après que Melchisédek l'ait béni. La Bible dit qu'Abraham a pris le 10e de ce qu'il avait et qu'il a donné. Aujourd'hui, ce que l'on dit aux gens, c'est quoi? C'est que vous devez donner la dîme pour être béni. Peut-être pas vous, hein? Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Mais plusieurs personnes disent cela. Vous devez vous donner la dîme pour ou dans l'objectif d'être béni. Mais ce que l'on voit ici, ce n'est pas ça. Ce que l'on voit ici, par contre, c'est que Abraham est déjà béni. Et Abraham donne la dîme en réponse à la bénédiction qu'il a obtenue de Melchisédek. On voit dans Genèse 28 que 28, excusez-moi, que Jacob aussi fait un vœu. Il fait un vœu à Dieu en disant « Seigneur, si tu me protèges, si tu fais ceci, je te donnerai la dîme de tout. » Donc, on voit ici que Jacob était au courant de la question de la dîme, mais Jacob n'appliquait pas la dîme comme quelque chose d'irrégulier. Par contre, Jacob était prêt, n'est-ce pas, à donner sa dîme dans le contexte d'un vœu qu'il a fait à Dieu.
Vous voyez, c'est dans l'ensemble, c'est dans la loi que la dîme est devenue quelque chose de régulier, qu'on a imposé à tous les enfants d'Israël, parce que il devait y avoir, n'est-ce pas, de la nourriture dans le temple. Il y avait toute une tribu qui était mise à part, et cette tribu devait avoir de la nourriture. C'était les Lévites et les sacrificateurs, et Dieu avait ainsi institué la dîme comme une forme de taxe, n'est-ce pas, pour nourrir aussi, pour nourrir aussi ses serviteurs. Vous voyez. Ça faisait partie du culte, c'est vrai, mais c'était aussi quelque chose qui venait pour entretenir ceux qui étaient en train de servir. Rien de mal à cela. Rien de mal à cela. Mais voilà, c'est ce que l'on voit dans les Écritures au sujet de la dîme. Alors la dernière fois, nous avons parlé des arguments que les gens donnent généralement pour que l'on puisse payer la dîme. C'est qu'on nous dit des fois pour payer la dîme. Je veux dire oui choses, mais ce n'est peut-être pas, ce ne sont peut-être pas les seules choses que vous aurez entendues. La première chose que l'on dit des fois, c'est que Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Donc, les instructions de l'Ancien Testament sont encore d'actualité aujourd'hui. La loi est donc applicable. Dieu est le même. Et la deuxième chose qu'on nous dit, c'est la dîme était moyen de déclencher la bénédiction dans nos vies. Donc, si tu reçois la bénédiction, si tu veux avoir la bénédiction dans ta vie, il faut payer ou donner la dîme. Alors la bénédiction sera déclenchée. On se base sur Malachie chapitre 6, n'est-ce pas? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas. Si tu ne payes pas ta dîme, si tu n'amènes pas, les écluses des cieux resteront fermées. Ce qui ouvre les écluses des cieux, c'est ta dîme. Quand la dîme tombe, les écluses des cieux s'ouvrent. Est-ce que c'est correct? Dieu l'a réellement dit, et il a réellement dit aux enfants d'Israël. Et il était en train de répandre dans Malachie, il était en train de répandre les sacrificateurs et les enfants d'Israël à cause du fait qu'ils n'apportaient plus cela. C'était une loi pour eux, ils étaient censés le faire, ils ne l'ont pas fait. Et les prophètes étaient en train de bien faire, de venir vers eux et de leur dire, vous avez négligé de le faire. Vous êtes en train de prendre ce qui ne vous appartient pas. Est-ce qu'on peut prendre ça, transposer ça maintenant dans le Nouveau Testament et dire, ça s'applique aussi pour nous? Troisième chose que l'on entend, c'est si la bénédiction, n'est-ce pas, si la bénédiction a la forme d'une maison, ou si la bénédiction est une maison, la dîme est la fondation et l'offrande devient, n'est-ce pas, les murs qui sont bâtis sur la dîme. Donc, on dit, donc vous donnez la dîme, c'est comme si vous avez mis la fondation. Et maintenant, vos offrandes vont fonctionner. Quand vous donnez les offrandes, maintenant, la bénédiction commence à augmenter. N'est-ce pas? Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a tiré ça, hein? Mais c'est une des choses que certaines personnes disent. Est-ce que c'est correct? Une quatrième chose que l'on entend, c'est la dîme appartient à Dieu. C'est lui qui ne la donne pas, vole. Malachie 6, encore une fois, vous me volez. Dans quoi est-ce que nous t'avons volé? Dans quoi est-ce que nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah bon? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes en train de me voler. Dans quoi est-ce que nous t'avons? Dans les dîmes et dans les offrandes. N'est-ce pas? Est-ce que l'on peut prendre ça, transposer ça dans le Nouveau Testament? Cinquième chose, on veut dire la dîme. Les gens disent la dîme, c'est la part des sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu retire ça pour donner aux sacrificateurs. En d'autres termes, on doit continuer à payer la dîme aujourd'hui pour que les serviteurs de Dieu aient quelque chose qui leur appartient. Chose grave encore, dans certaines églises jusqu'aujourd'hui, quand des gens donnent les dîmes, c'est le pasteur titulaire lui-même qui s'accapare de toutes ces dîmes-là. Il dit c'est à lui. Et donc, lui, maintenant, prend de cet argent-là et commence à donner aux autres serviteurs de Dieu une partie à gauche, à droite. Des fois, cette façon de faire est juste les résultats d'une certaine ignorance. Dans ce cadre-là, je ne tiens pas rigueur à ceux qui le font. Mais, quelque part, je trouve que c'est un peu méchant. Premièrement, est-ce qu'on se considère nous-mêmes, nous seuls, dans cette église-là comme serviteurs de Dieu? Deuxièmement, n'est-ce pas, même si ça nous revenait, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes, n'est-ce pas, volontairement, laisser une partie de cet argent-là pour les autres serviteurs de Dieu? Au moins ça. On dit la dîme, c'est la part des sacrificateurs, donc on récupère ça et on donne aux sacrificateurs. Et dans le Nouveau Testament, on dit la dîme doit être payée pour que les sacrificateurs puissent en bénéficier. Les sacrificateurs, c'est les prédicateurs, les chantres, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut continuer à dire ça? Sixième chose, on dit, la dîme est venue avant la loi de Moïse.
C'est-à-dire, si on dit que non, la dîme est venue par la loi et que l'on dit non, la loi ne s'applique plus, certaines personnes disent non, la dîme n'est pas venue avec la loi, la dîme est venue avant la loi. Donc, comme c'est venu avant la loi, nous qui sommes maintenant fils d'Abraham et, et fils de la foi, parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Donc, nous qui sommes donc fils d'Abraham par la foi, nous devons faire les œuvres d'Abraham. Vous comprenez? On dit, Abraham, c'est le père de la foi. Et donc, nous devons pratiquer les œuvres du père de la foi. Parce que la dîme est venue avant. Ça, c'est ce que certaines autres personnes disent. D'autres personnes disent, n'est-ce pas, la dîme chasse le dévoreur, c'est-à-dire la dîme chasse les esprits, ainsi de suite. La 8e chose, la dîme est un principe spirituel qui nous introduit dans la sécurité financière. Alors, nous avons commencé aussi à parler des contre-arguments. Il y a des contre-arguments sur lesquels je veux revenir pour essayer de marteler là-dessus. Il y en a particulièrement un pour lequel j'aimerais que l'on puisse revenir. Et puis, nous allons voir la conclusion et passer aux 2 points que nous voulons voir aujourd'hui. Les contre-arguments à tout ce que l'on vient de dire sont ceux-ci. Premièrement, n'est-ce pas, dans Deutéronome 12, 17 à 18, il semble que Dieu est en train d'instruire aux gens qui donnent la dîme de aussi la manger, mais de la manger dans un lieu saint. Certaines personnes vont dire que ce texte-là, c'est un texte général, n'est-ce pas, mais la question de la dîme était seulement liée au sacrificateur. Alors, on dit cet argument est peut-être un contre-argument qui est faible. Mais il semble dans ce texte, quand vous le lisez, qu'on fait référence à tous ceux à qui on est en train de parler. On dit, quand vous mangerez la dîme, les offrandes, ne mangez pas n'importe où, vous les mangerez dans un lieu saint. Vous voyez? Alors, ça, c'est un des contre-arguments. Un autre, c'est que l'obligation de donner la dîme est passée avec la loi, de même que la circoncision. Ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, à la question de la dîme, certaines personnes disent, on n'est plus obligé, n'est-ce pas, d'appliquer la loi. Et donc, on n'est plus non plus obligé d'appliquer la dîme, ou le principe de la dîme. Galates chapitre 3 est en train de dire, n'est-ce pas, Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Ainsi de suite. Et au verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, le principe avec la loi, c'est quoi? Si tu veux vivre par la loi, tu dois appliquer toute la loi. Si tu appliques une partie de la loi, alors tu as déjà échoué. Donc, si tu veux commencer à appliquer la dîme parce que c'est une loi, alors il faut appliquer tout le reste de la loi. Or, la Bible nous montre déjà, le livre des Romains nous montre déjà que personne ne sera justifié par la loi parce que personne ne saura satisfaire à la loi et la perfection de Dieu par la loi. C'est pour cela que Christ est venu à la croix. Christ est venu à la croix pour nous libérer, n'est-ce pas, de la malédiction ou de la nécessité d'appliquer la loi. Mais que pour que nous puissions hériter en lui, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu. Les choses que nous avons de Dieu, de Christ, ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par ce que nous faisons, mais c'est par la foi. C'est par la foi. L'histoire de notre relation avec Dieu ne commence pas avec des performances. Ça commence avec la foi. Avec rien que nous avons qui puisse satisfaire Dieu. Et on accepte que nous ne sommes rien, on accepte que nous n'avons rien qui puisse satisfaire Dieu en quoi que ce soit. Et nous venons tout simplement en acceptant ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, Jésus-Christ, à la croix. Parce qu'il l'a déjà fait, alors je suis justifié. Parce qu'il l'a déjà fait, alors je suis béni. Parce qu'il l'a déjà fait, alors je suis protégé. Si on commence à remettre la loi, alors on tombe dans le piège des Galates. Et c'est pour cela que Paul est en train de parler aux Galates en disant, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Jésus est venu gratuitement. On vous a donné le salut gratuitement. Vous voulez retourner encore dans les œuvres de la loi.
Galates 3:11 dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible appelle cela une malédiction. Pourquoi nous voulons retourner dans les principes de la loi? Pourquoi nous voulons utiliser la dîme comme une loi, alors que c'était une malédiction? La loi est une malédiction. La Bible dit que Christ nous a rachetés de cette malédiction et il est devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14, très important. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alors, si on cherche la bénédiction d'Abraham, on ne la cherche pas en allant pratiquer les œuvres d'Abraham, on la cherche en Jésus. C'est lui qui est en Christ. La Bible dit la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, nous, l'accomplissement en Christ. Nous avons la bénédiction d'Abraham en Christ. La dîme comme une loi ne tient donc plus. Le troisième contre-argument, donc, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Le troisième contre-argument, c'est celui-ci. C'est que Dieu ne bénit pas d'une main et vient maudire avec une autre main. C'est une contradiction. Comment Dieu viendra te bénir d'une main et puis il te maudit d'une autre main? Qu'est-ce que je veux dire par là? On s'appuie sur Malachie chapitre 6 pour dire que si tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes, Dieu vient te maudire ou tu es sous la malédiction. La Bible révèle que nous avons été bénis en Christ. Il ne viendra pas nous maudire en plus de la bénédiction qu'il nous a déjà donnée en Christ. Si tu es en Christ et tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et désormais, tu es béni en Jésus-Christ. Cette réalité, il faut l'accepter. Elle est une réalité finale. Elle n'est pas ajoutée ou complémentée par quelque chose d'autre. Nous avons été bénis en Christ. Nous avons été bénis en Christ. Le problème, c'est que quand on parle des choses que nous obtenons de cette façon en Christ, c'est difficile pour quelques personnes parce qu'on estime que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ce que Paul était en train de dire ou a voulu mentionner quand il a dit, quand il parlait dans Romains chapitre 6, il était en train de dire, pécherions-nous donc parce que la grâce surabonde? Pécherions-nous parce que plutôt il était en train de dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce texte-là est un texte à grande controverse. Il dit, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul péché que tu puisses commettre et qui puisse dépasser en puissance la grâce de Dieu. Présent, passé ou futur. Le problème, c'est que certaines personnes ont vu ces textes, n'est-ce pas? On dit à Paul, mais tu es en train de laisser des gens dans la licence et dans les péchés. Et exactement. Si on prêche ces choses comme Paul aujourd'hui encore, on nous dira, on est en train d'amener les gens à la licence et au péché. Non, pas du tout. Nous prêchons la sanctification. Mais nous croyons que la sanctification ne vient pas ajouter à notre salut. La sanctification, c'est le résultat de notre salut. La sanctification, c'est une réponse à notre salut. Et Paul est en train de dire, pécherions-nous donc parce que la grâce surabonde. Donc, le problème avec les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à concevoir la gratuité du salut que nous avons reçu en Christ. Ce salut est un vrai salut et un salut gratuit et complet. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et Dieu ne viendra pas te maudire après t'avoir béni en Christ. Non. Il ne viendra pas te maudire à cause de l'argent parce que tu n'as pas donné la dîme, l'offrande ou quoi que ce soit. Il ne viendra pas te maudire. Et je le dis encore, il ne viendra pas te maudire. Il t'a béni avant que tu n'aies rien fait pour lui. N'est-ce pas? Avant que tu n'aies accompli quoi que ce soit, il est venu, il t'a béni, il a prononcé des paroles de bénédiction. Il est mort pour toi à la croix pour que tu aies accès à la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham était déjà en toi par Christ. Tu l'as reçue. Il ne te maudira pas parce que tu n'es pas venu donner de l'argent. Il ne te maudira pas. Sommes-nous en train de dire maintenant qu'il ne faut pas donner? C'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui en disant, pour être équilibré, en m'écoutant maintenant, il faut aller goûter le premier chapitre de tout cet enseignement. Au premier chapitre, j'ai expliqué que la loi de la semaille est biblique. Et je parlerai encore de plusieurs autres choses plus tard. Mais il faut que l'on prêche la dîme et que l'on prêche
ou les offrandes, qu'on les prêche correctement. Il ne faut pas que des gens soient sous pression, des gens soient frustrés quand on est sur le point de donner des offrandes. Au lieu que les gens soient contents de donner à Dieu, les gens sont frustrés. Ils commencent à se demander comment est-ce que je vais vivre à la maison. Si je ne donne pas, Dieu va me maudire. Si je ne donne pas, quelque chose va m'arriver. Il faut absolument que je puisse donner. Et c'est tout ce que tu as pour prendre soin de tes enfants. Et Dieu ne t'a même pas dit. C'est pas que Dieu t'a dit non, comme la veuve de Sarepta, donne ce qui te reste. Non, Dieu ne t'a pas dit. Logiquement, l'argent que tu as, il faut aller nourrir tes enfants, pas les mettre dans le panier des offrandes. Dieu s'occupera de son œuvre. Tu n'es pas le sponsor de l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui est sponsor de l'œuvre de Dieu. Dieu est sponsor de son œuvre. Il appellera les oiseaux de proie de partout pour venir prendre soin de son œuvre. Il ne manquera pas du pain, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Il n'en manquera pas. Il faut que tu sois libre dans ton cœur quand tu es en train de faire des offrandes. Quand tu les fais, il faut que tu les fasses avec joie. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il ne faut pas que tu aies l'impression qu'on est en train de te pousser. Ou les moments des offrandes, c'est comme un moment où les gens tournent les visages à droite ou vers le bas parce qu'eux, ils n'ont pas pris l'enveloppe pour aller donner l'offrande. Vous savez qu'aujourd'hui même, c'est devenu des stratégies, n'est-ce pas? On donne les enveloppes pas seulement pour que ça fasse beau, non, pour que les personnes qui ne donnent pas aient honte. Et malheureusement, il y a des gens qui prennent maintenant les enveloppes des offrandes, soulèvent, mais ils donnent des enveloppes vides. Parce que des gens ne sont pas libres dans leur cœur. Dieu ne te maudira pas parce que tu n'as pas donné l'offrande ce dimanche-là. Non. Il ne te maudira pas. Dieu ne te maudira pas parce que tu n'as pas donné de l'argent. Il ne te maudira pas. Il ne te maudira pas. Tu es béni. Si tu donnes, tu dois donner pour d'autres choses et nous le verrons, pour d'autres raisons et nous le verrons plus tard. Ok, je commence un peu à aller trop en profondeur. Ce n'est pas ça l'objectif ce soir. La quatrième raison ou le quatrième contre-argument, c'est que l'argent n'est pas un sujet assez important pour Dieu pour te maudire alors qu'il a donné Jésus pour toi. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus. N'est-ce pas? L'argent n'a pas autant d'importance pour qu'il te maudisse, n'est-ce pas, ou qu'il te prive de quoi que ce soit alors qu'il a déjà donné Jésus pour toi. Une simple compréhension, n'est-ce pas, de la valeur des choses nous amène à comprendre que si Dieu a déjà donné Jésus, il n'y a rien qui a autant de valeur, n'est-ce pas, pour qu'il puisse te retenir quoi que ce soit. Il a déjà donné ce qui avait de précieux. Cinquièmement, n'est-ce pas, selon la Bible, tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Donc, si la loi s'applique, n'est-ce pas, si l'on doit donner l'offrande parce qu'il faut que les sacrificateurs soient pris en charge, alors tous les enfants de Dieu dans l'Église qui sont sacrificateurs doivent avoir part à cela. Il faut qu'on soit consistant avec ça. Il ne faut pas qu'on commence à mettre des typologies, je sais que les sacrificateurs ont la typologie des serviteurs de Dieu parce que nous ne sommes pas tous les mêmes d'une certaine façon. Vous savez que Paul aussi, quand il est en train de parler, il est en train de dire, n'est-ce pas, que donnez vos biens à ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Mais le concept des sacrificateurs dans le Nouveau Testament est un concept qui s'applique à tous les chrétiens. Nous sommes tous sacrificateurs et serviteurs dans la maison de Dieu. Donc, si on doit appliquer ça, comme on veut nous faire appliquer ça en disant qu'on mettait, n'est-ce pas, l'argent pour les sacrificateurs, on donnait la dîme pour les sacrificateurs, alors il faut donner la dîme aujourd'hui pour les sacrificateurs d'aujourd'hui. Les sacrificateurs d'aujourd'hui, c'est tout le monde. Ça, ce n'est donc pas une raison suffisante pour que les gens puissent donner la dîme. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. J'ai donné ce texte la dernière fois. Le sixième contre-argument, c'est que dans le Nouveau Testament, nous n'offrons pas, n'est-ce pas, une partie de ce que nous avons. Ah, ok, ça c'est très important. C'est un des arguments importants que j'ai voulu souligner. Dans le Nouveau Testament, nous n'offrons pas une partie de ce que nous avons. Je ne l'avais pas donné la dernière fois. Dans le Nouveau Testament, nous n'offrons pas une partie de ce que nous avons. Dans le Nouveau Testament, nous reconnaissons que tout ce que nous avons appartient à Dieu. En vérité, si la moindre chose est retenue dans notre cœur, Dieu considère que nous lui avons volé. En vérité, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, en vérité, si dans ton cœur, tu as retenu quelque chose, si dans ton cœur, il y a quelque chose que tu ne donnes pas, alors tu as déjà volé. Ce n'est pas seulement dans le contexte de la dîme. Donc la dîme elle-même n'est pas ce que l'on doit considérer comme un vol. En fait, dans le Nouveau Testament, tout ce que nous avons appartient à Dieu. L'attitude des vrais enfants de Dieu, c'est que tout appartient à Dieu. Et nous sommes gérants de ce que nous avons. Nous offrons tout ce que nous avons.
Acte chapitre 5 est en train de parler, n'est-ce pas, d'Ananias et Saphira, qui, n'est-ce pas, dans le contexte où tout le monde était en train de donner tout ce qu'ils étaient en train d'avoir, ont voulu retenir une partie. Et Dieu a regardé ce qui était resté. Pourquoi est-ce que vous avez voulu tromper? Vous êtes venu donner comme tout le monde en voulant faire croire que vous donniez aussi tout ce que vous avez, mais en vérité, vous reteniez ce que vous avez reteniez quelque chose. Parce qu'en vérité, dans le Nouveau Testament, c'est le tout qui est important. Il faut que tout soit donné. Ce n'est pas la dîme. Dans Marc chapitre 12, Jésus est assis, n'est-ce pas, devant le tronc où on donnait l'argent. Il voit une vieille veuve qui vient avec deux pièces de cuivre. C'était des pièces, moi je sais, peut-être comme des cents aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui donnaient. Et la Bible dit qu'ils donnaient, n'est-ce pas, de leur superflu. Et quand Jésus a vu cela, il a dit que cette femme a donné plus que tous les autres. Quand on regarde, ce n'était pas elle qui avait donné le plus. C'était les autres. Mais dans les calculs de Dieu, elle avait donné le plus. Pourquoi? Parce que Dieu regardait, réfléchissait en proportion. Il ne réfléchissait pas, n'est-ce pas, en valeur absolue. Qu'est-ce qui restait à la femme? La femme était en train de donner de sa substance, de ce qui lui coûtait cher. Il le mettait là-bas, n'est-ce pas, en amour pour Dieu, en sacrifice pour le Seigneur. Il le mettait. Et ça avait plus d'importance. Et les autres donnaient beaucoup, c'est vrai, mais c'était du superflu. Vous voyez? C'est comme ça que aujourd'hui, des gens peuvent donner la dîme. Mais pour eux, la dîme qu'ils sont en train de donner, c'est un acte religieux. C'est juste un acte religieux. Il y a des gens qui sont réguliers en donnant la dîme, mais c'est juste un acte religieux. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on donne, c'est ce qu'on garde. Si c'est l'obligation de donner, n'est-ce pas, que tu veux accomplir, alors tu accomplis ta part. Si c'est ça le seul sens de la dîme, alors tu accomplis. Mais le sens de la dîme, ce n'est pas ça. Le sens de la dîme, c'est que la dîme est une représentation de tout ce que tu as. Et donc, en réalité, ce que Dieu attend, c'est que tu donnes tout. C'est que tu donnes tout. En vérité, ce que Dieu regarde, c'est ce qui te reste. Est-ce que dans ton cœur, tu lui as déjà donné ce que tu as? Alors, rapidement, le sixième objectif, c'est le sixième contre-argument, c'est quand on parle, n'est-ce pas, du dévoreur, on dit qu'il chassera les dévoreurs, ainsi de suite. La Bible montre qu'à la croix, Jésus a déjà vaincu. La croix, Jésus a vaincu. La dîme ne vient pas ajouter à la victoire que nous avons obtenue à la croix. C'est une aberration de venir mentionner, de faire croire qu'il y a quelque chose que nous puissions faire qui ajoute quoi que ce soit à ce que Jésus a fait à la croix. C'est une aberration. Tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait en Christ à la croix. Satan peut essayer, n'est-ce pas, de nous faire vivre comme si, n'est-ce pas, nous combattons pour obtenir, n'est-ce pas, pour faire des choses ou pour avoir des choses. Mais la réalité, c'est que nous l'avons obtenu en Christ. Nous avons la victoire, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand nous prions ou quand nous donnons, n'est-ce pas, nous donnons en confirmation de la victoire que nous avons. Nous donnons pour manifester l'effectivité, n'est-ce pas, de cette victoire ou du salut que nous avons. Nous ne donnons pas pour avoir un salut ou pour avoir une victoire. La victoire, nous l'avons déjà. Romains chapitre 8, 37 est en train de dire « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Luc 10, 19 est en train de dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. » Regardez avec moi, sur les serpents et sur les scorpions. Et la Bible continue en disant « Et sur toute la puissance de l'ennemi. » Toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas une autre puissance sur laquelle nous n'avons pas le pouvoir. Et il dit « Rien ne pourra vous nuire. » Si Jésus dit « Rien ne pourra vous nuire », pourquoi est-ce que nous pensons qu'il y a encore des choses qui peuvent nous nuire, pour lesquelles il y a quelque chose de particulier que nous devons faire pour obtenir, n'est-ce pas, cette victoire? Non, ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître la victoire que nous avons eue. Cette reconnaissance de la victoire que tu as eue te donne l'audace, n'est-ce pas, de te tenir en prière et de stopper toute forme d'assaut de l'ennemi qui sera en train de venir contre toi.
C'est ça la source de la foi. C'est ce qui fait les hommes de foi. Lorsque tu as la révélation de qui tu es en Christ, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu es en face des forces de l'ennemi, tu ne trembles pas. 2 Corinthiens 2, 14 est en train de dire grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Je répète, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu qui nous fait toujours triompher. Comment? En Christ. En Christ, nous avons toujours la victoire. Pouvons-nous nous approprier de cela? Ou est-ce qu'on estime qu'il y a des moments où on n'a pas la victoire et il faut des formules magiques, il faut des activités spéciales, ou je ne sais pas moi quoi. Quand un chrétien apprend à recevoir la révélation de la parole de Dieu de cette façon, c'est alors que nous devenons matures et il y a des choses, n'est-ce pas, qui ne nous touchent plus. Nous gérons ces histoires-là nous-mêmes. On ne va pas faire la file, n'est-ce pas, pour rencontrer les grands hommes de Dieu qui sont en train de passer. Mais on comprend qu'on a à notre disposition le Dieu de ces hommes de Dieu-là, à tout moment. Colossiens chapitre 2, verset 8, jusqu'au plus bas. Et ça, c'est un long texte, mais un texte que j'aimerais lire. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 22, est un texte qu'il faut lire, relire et connaître et comprendre. C'est là où vous regardez, là, vous voyez la victoire, n'est-ce pas, la victoire complète que nous avons acquise en Christ. Nous sommes en étude biblique, donc je vais lire. Verset 8, la Bible dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Très attention. Prenez garde. Au début, il dit déjà « Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie des philosophies, n'est-ce pas, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur des traditions des hommes, sur des rudiments du monde et non pas sur Christ. » Et non pas sur Christ. Ce que moi j'essaie de faire ici, c'est quoi? Nous ramener à Jésus, nous ramener à Christ, nous ramener à accepter la victoire que nous avons eue en Christ. Toute autre chose doit découler de là. Si on doit parler des offrandes, si on doit parler de sainteté, de toutes ces choses, ça découle de là. On ne doit pas en parler au-dessus et en plus de cela. Verset 9. Car en lui habite corporellement, là il commence à parler de Christ, n'est-ce pas, de sa supériorité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez aussi été ressuscités avec lui. Et ça, c'est très important. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, n'est-ce pas? Vous avez aussi été ressuscités avec lui, en lui et avec lui. On parle ici, n'est-ce pas, de la doctrine, n'est-ce pas, de l'identification, n'est-ce pas, et de la substitution. C'est deux choses très importantes à connaître. Que nous avons été ressuscités en lui, n'est-ce pas, et avec lui. Nous nous identifions en lui. Donc, quand Christ était en train d'être ressuscité, nous aussi nous étions ressuscités. Quand il était mort, nous aussi nous étions morts. Quand il a obtenu la victoire, nous avons aussi obtenu la victoire. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous avez été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Remarquez comment Paul est en train de parler. Il dit, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Et ça, c'est très important. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Sur le point de vue légal, n'est-ce pas, on dira que ton casier judiciaire est vierge. Il t'a fait grâce de toutes tes offenses. C'est un peu comme quand tu serais en prison, n'est-ce pas, ou tu es en death row, comme on dit en anglais, tu es sur la ligne de ceux qui doivent être tués, n'est-ce pas, de ceux qui doivent avoir la peine capitale. Et la Bible, un juge suprême arrive et dit non, ou un président arrive et il te fait grâce, n'est-ce pas. On enlève cela, n'est-ce pas, de ton casier judiciaire. C'est fini, tu as payé ta dette. Il nous a fait grâce, n'est-ce pas? Et il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Alors on continue, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cela. S'il y avait des choses qui faisaient que tu devais te retrouver dans telle situation à cause de telle chose que tu avais effectivement faites, la Bible dit, il a effacé cela. C'est ça le sens de la grâce. Il a effacé.
et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, et remarquez ici, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de ramener à Christ, est en train de dire que par votre identification à Christ, vous avez été pardonné, vous avez été circoncis, non pas la circoncision de la chair, mais la circoncision de l'esprit. Mais vous avez aussi participé au cortège de victoire de Christ. Vous avez participé. Et n'est-ce pas que Christ a dépouillé les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Et nous avons participé, par identification, nous avons participé à cette victoire. Ainsi, il continue de dire que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Et des sabbats. Les sabbats, ce sont des choses qui étaient dans la loi. Et donc, il est en train de dire, on n'a plus besoin que l'on vienne mettre un poids sur nous à cause de ces choses qui sont dans la loi. Que personne ne vienne vous ramener dans ces histoires. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été accomplies en Christ. Et il continue à dire, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aucun homme, donc, ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez lire jusqu'au verset 22. Mais c'est très important. Et parmi les choses que nous avons obtenues en Christ, il y a donc la victoire sur les dominations, sur les autorités. La victoire sur les dominations et sur les autorités. Et donc, si nous avons cette victoire, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de la dîme pour avoir encore cette victoire. La victoire, nous l'avons eue en Christ. Christ a déjà accompli cette victoire. La dîme ne vient pas ajouter une autre victoire. La victoire est déjà obtenue. Très important. Restons bibliques, n'est-ce pas? Alors, le huitième contre-argument, c'est que si la dîme commençait avant la loi, n'est-ce pas, alors nous devons aussi parler de la circoncision. Nous venons de lire le texte qui dit que nous n'avons pas été circoncis d'une circoncision de la chair, mais nous avons été circoncis d'une circoncision que la main de Dieu a faite. Dans Romains 2, 29 aussi, on est en train d'en parler. Alors, nous avons vu toutes ces choses et j'ai voulu insister sur certains points dont je n'avais pas parlé la dernière fois. Alors, en conclusion, nous disons ceci. Voici notre position sur la dîme. En conclusion, nous disons ceci. Si tu veux appliquer la dîme comme un principe d'offrande volontaire et le résultat de ton obéissance à Dieu, alors c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose. La dîme n'est pas quelque chose d'exclu. Tu peux continuer à l'appliquer, tu peux le faire. Mais c'est volontaire et c'est les résultats de ton obéissance à Dieu dans ton intimité. Si tu le fais pour toi-même. Tu le fais, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Et c'est une bonne chose que tu serais en train de faire. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, cette liberté, des fois, que l'on obtient de cette façon, montre maintenant les prédispositions des gens. Parce que c'est en ce moment où on te donne la liberté, on te dit, tu peux ne pas le faire, que l'on verra ceux qui ont le cœur pour Dieu et qui continuent à le faire. Ou qui décident de le faire. Vous voyez? Comme un principe d'offrande volontaire, ou comme le résultat de l'obéissance, la dîme est biblique. La dîme n'est pas un problème. La dîme a un sens comme un principe volontaire. N'est-ce pas? Et pas une instruction à appliquer dans toutes les églises et pour tout le monde. La dîme comme offrande est régie par la loi des semailles et des moissons. La dîme est une forme d'offrande et c'est régi par la loi des semailles et des moissons. N'est-ce pas? C'est un principe spirituel, c'est une marque d'obéissance à Dieu. C'est quelque chose que tu peux faire dans le contexte d'un vœu au Seigneur, n'est-ce pas? La dîme peut aussi être ce que j'appelle une pratique spirituelle. Il y a des choses que l'on appelle une pratique spirituelle, des choses que tu fais régulièrement dans le but, n'est-ce pas, de te discipliner à certaines choses, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, de te préparer, n'est-ce pas, ou d'incliner ta propre personne à certaines choses, n'est-ce pas? Une forme de discipline spirituelle. Les principes ou les mystères, n'est-ce pas, sont des voies bibliques, n'est-ce pas, sont des voies bibliques de Dieu de déclencher certaines grâces vers nous. Donc la dîme peut aussi être donc un principe ou un mystère de cette façon. Et en appliquant de cette façon, Dieu peut l'utiliser pour déclencher quelque chose dans ta vie. Il peut l'utiliser. Et c'est important de le savoir, n'est-ce pas?
Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, n'est-ce pas, si tu ne donnes pas, alors tu seras maudit. Non, il n'y a pas de raison de dire ça aux gens. Il n'y a pas de raison. C'est volontaire. Maintenant, dans l'intimité de chacun, Dieu peut utiliser ça comme un mystère pour ta vie où tu fais un vœu au Seigneur et tu le fais, n'est-ce pas? Tu te décides de faire cela. Et dans le contexte de la loi de la semaille et de la moisson, en faisant cela, il y a des retombées, n'est-ce pas? Dieu peut utiliser cela comme un moyen de déclencher certaines choses dans ta vie. Mais tu n'as pas d'obligation nécessairement de passer par là. Par la prière, tu peux obtenir certaines choses. Par la sainteté, tu peux obtenir des choses. Par la croissance, tu peux obtenir certaines choses. Par le brisement, tu peux obtenir certaines choses. Mais tu peux aussi obtenir certaines choses par l'offrande. Vous voyez? Et donc, tu es libre. Il faut être libre. La dîme est une réponse, n'est-ce pas, au salut obtenu par la foi. Si tu fais la dîme, ça doit être une réponse au salut obtenu par la foi. Je suis sauvé, je décide de donner ma dîme, je décide d'offrir au Seigneur. Ça ne doit pas être une obligation, n'est-ce pas, étant devenu chrétien, maintenant tu as l'obligation de faire non, non, non. J'aime Dieu, je suis sauvé, alors je veux participer au royaume de Dieu. Je décide de prendre 1/10 de ce que moi j'ai et je fais un vœu au Seigneur ou je le fais régulièrement et je donne au Seigneur. On donne tout en réponse au don de la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc la dîme n'est pas un grand prix. Voilà. Il n'y a donc ni obligation, il n'y a ni crainte d'avoir ou ne pas avoir. Christ a déjà manifesté la grâce. Notre application au principe est juste une marque d'obéissance. Alors, prenons maintenant les 2 prochains points qui seront les derniers points aujourd'hui. Le 5e point que nous allons aborder dans cet enseignement, c'est pourquoi certaines personnes donnent ou sèment aujourd'hui. Les fausses raisons de l'offrande. Les fausses raisons de l'offrande aujourd'hui. Les fausses raisons de l'offrande aujourd'hui. Première fausse raison. Plusieurs personnes font des offrandes ou font des sémences pour avoir plus. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. S'il est vrai que on peut obtenir plus par l'offrande, obtenir plus n'est pas une raison de l'offrande. Malheureusement, plusieurs personnes, lorsqu'ils donnent, ils s'attendent, ils disent « J'ai donné l'offrande, je suis sûr dans les jours qui sont en train de venir, quelque chose revient vers moi. » C'est une fausse raison. Deuxième fausse raison, pour protéger ses avoirs. Les offrandes, on ne les donne pas pour venir protéger les avoirs. Jésus protège déjà suffisamment tes avoirs. Jésus protège ce que tu as. Tu es enfant de Dieu. Qui viendra toucher à ce qui te concerne? Non. Qui viendra toucher à ce qui est à toi? Christ habite en toi. Christ est dans la maison. Il est dans la barque. Christ n'est pas enfermé dans quelque part. C'est pas, ta maison ou ta vie, ce n'est pas comme une maison. Jésus est enfermé dans une chambre. Tu vas le visiter de temps en temps. Quand tu sors, tu vas dans une autre chambre et tu vois les démons, je ne sais pas moi de quoi. Non, non. Quand Christ est dans ta maison et que tu lui as donné ta vie, il est Seigneur de toute cette maison. Le diable n'a plus d'accès dans quoi que ce soit. Tout ce qui t'appartient est désormais sanctifié et protégé. Cette réalité, il faut l'accepter. Troisième fausse raison, on donne par esprit moutonnier. Il y a des gens qui donnent par esprit moutonnier pour faire comme les autres. Il y a des gens qui donnent pour faire. Si je ne fais pas, n'est-ce pas, on va remarquer. Non, non, il n'y a pas de contraintes. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de contraintes. Si tu veux le faire, fais ce que tu veux. Fais comme tu peux. Fais avec ce que tu peux. Ce qui est important, ce n'est pas que tu donnes, n'est-ce pas, tout ce que tu as. Ce qui est important, c'est le cœur avec lequel tu donnes. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est que dans ton cœur, tu aies déjà tout donné. Donc, quand tu es en train de donner de cette façon-là, Jésus sait que ce que tu donnes, tu le fais par amour, tu le fais par soumission, tu le fais par adoration. Ne fais pas les choses par esprit moutonnier. Quatrième fausse raison de donner ou de faire les offrandes, c'est pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Ne donne pas pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Ne donne pas parce que quelqu'un a fait pression sur vous et quand il est en train de faire l'appel des fonds à la chair, il est en train de te regarder dans les yeux, en train de sourire, en s'attendant à ce que toi tu donnes parce que dans l'église, tu es la personne qui a un bon travail ou bien, je ne sais pas moi, toi, dans son sillage direct, tu es parmi des personnes qui ont quand même un salaire. Alors ce jour-là, il fait l'appel des fonds. Toi, tu dois nécessairement passer pour donner. Non. On ne donne pas pour faire plaisir au pasteur. Donne pas pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Cinquième fausse raison des offrandes, n'est-ce pas? Donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de soutien.
Et l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de soutien. Le bâtisseur de l'œuvre de Dieu, c'est Christ. Il dit, n'est-ce pas, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Dieu n'a pas besoin de sponsors. Le jour, si jamais tu t'étais dit que Dieu, que tu étais un sponsor ou tu deviendrais sponsor, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, enlève ça de ta bouche. Dieu n'a pas besoin de sponsors, il n'a pas besoin de toi. C'est un privilège que tu as de donner dans l'œuvre de Dieu. C'est un privilège que tu as de servir le Seigneur en apportant tes offrandes. C'est un privilège que tu as. Il n'y a personne qui est un soutien ou un sponsor de l'œuvre de Dieu. Tu peux arrêter. Si tu étais sponsor, tu peux arrêter avec le sponsoring. Dieu va sponsoriser son œuvre lui-même. La Bible dit, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Il dit, n'est-ce pas? Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Et je crois que c'est dans Ésaïe, il dit, son œuvre prospérera entre ses mains. Entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains de Cédric, ce n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Son œuvre prospère entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de sponsor pour l'œuvre de Dieu. C'est une fausse raison des offrandes. Une autre fausse raison des offrandes, c'est par orgueil personnel. Il y a des gens qui donnent pour se satisfaire ou même pour satisfaire leur propre orgueil personnel. J'ai donné plus que d'autres. Il y avait eu des offrandes, j'ai donné. Ces genres de personnes, c'est ceux qui commencent à faire des problèmes dans les églises en disant, il faut quand même qu'on nous dise ce qu'on a fait avec les offrandes, ou commencer à, je ne sais pas moi. Non, non. Ne donne pas par orgueil personnel. Septième fausse raison, par honte d'être celui ou celle qui ne donne pas. Il y a d'autres personnes qui donnent parce qu'ils ne veulent pas être la personne qui n'a pas donné. L'offrande est une question personnelle. L'offrande n'est pas une question de groupe. C'est une question personnelle. Si tu as la conviction de donner, tu donnes. Si tu n'as pas la conviction de donner, tu ne donnes pas. Et personne ne doit venir te faire des problèmes parce que tu n'as pas donné. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'as pas donné l'offrande aujourd'hui, hein? Non. Huitième fausse raison de l'offrande. On donnait par crainte d'une malédiction. On a expliqué cela, n'est-ce pas? D'autres personnes ne donnent les offrandes parce que ils pensent que s'ils ne donnent pas les offrandes, des malédictions viendront. Pourquoi Dieu te maudira alors qu'il t'a déjà béni? Pourquoi le Dieu qui t'aime va venir te maudire ou va laisser des malédictions venir dans ta vie, n'est-ce pas? Alors que lui, il t'a déjà béni et il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Pourquoi est-ce qu'il va te maudire? Si jamais tu étais sous l'emprise de quoi que ce soit, ou si jamais tu avais l'impression qu'il y avait quoi que ce soit qui était en train de te poursuivre, que cela s'arrête au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Donner par crainte d'une malédiction, ce n'est pas une œuvre de l'amour. Et ce genre d'offrande n'aide pas. Ce genre d'offrande n'aide pas. Le dernier point, ce sera quels sont les motifs bibliques de l'offrande. Je vais m'arrêter là. Quels sont les motifs bibliques de l'offrande? Il y a beaucoup de fausses raisons pour donner, malheureusement, mais il y a aussi des bonnes raisons de donner les offrandes. Et je veux citer 5 bonnes raisons de donner des offrandes à Dieu. Première bonne raison, c'est par reconnaissance au Seigneur. Quand Dieu te fait du bien, une des façons de le faire, de reconnaître sa bonté, c'est de faire une offrande. Prends le temps de lui dire merci, mets-toi à genoux, mais par moment, prends quelque chose et va faire une offrande. Fais une offrande. L'offrande dans la Bible a la même valeur spirituelle que la prière. C'est pour ça que quand il s'agissait de Corneille, on est en train de dire « Tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. » Tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes.
Donne ton offrande par reconnaissance. Deuxième bonne raison de donner les offrandes, c'est par amour pour Dieu. J'aime le Seigneur et je donne les offrandes. Et il y a des textes qui me frappent toujours, c'est ceux de David. Dans 1 Chronique 29, versets 1 à 3 et 2 Samuel 24, 24. Dans 1 Chronique 29, il est en train de parler, n'est-ce pas, du temple qui doit être construit. Et David est en train de dire, pour mon zèle ou mon amour pour Dieu, j'ai donné ou j'ai rassemblé telle chose. Il est en train de demander à d'autres personnes de donner des offrandes, mais lui-même est en train de dire, moi-même, pour mon amour pour Dieu, voici ce que j'ai donné. Voici ce que j'ai donné. L'amour que tu as pour Dieu est un motivateur et un bon motivateur pour l'offrande. C'est un bon motivateur pour l'offrande. La troisième bonne raison pour l'offrande, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Nous en avons parlé quand nous parlons de la dîme et des principes, ainsi de suite. Par moment, Dieu peut te demander de faire une offrande. Dieu peut te demander de le faire. Fais une offrande. S'il te le demande, fais-le. Galates 6, par exemple, est un des textes où la Bible dit expressément de faire part de tous nos biens à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Par obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce que l'on fait? C'est que l'on reconnaît les personnes qui nous enseignent la parole de Dieu et on leur fait des offrandes. Ou on fait des offrandes à Dieu par leur cadavre. On bénit leur vie. Je vais parler comme Paul dans Philippiens chapitre 4. Je ne dis pas cela pour que vous veniez me faire des offrandes. Mais si vous le faites, vous faites bien, parce qu'il faut qu'on vous prêche l'évangile correctement. Mais je ne vous dis pas de le faire. Si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrai jamais. Je ne viendrai jamais vers vous. Mais bibliquement, c'est écrit et c'est important. Par obéissance à Dieu. Quatrième bonne raison de faire des offrandes, c'est par esprit de responsabilité quant au royaume de Dieu auquel on appartient. Quand les choses du royaume de Dieu sont en jeu, quand on est en train de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, on a besoin de faire des offrandes. Participe à ces offrandes. Donne quelque chose. Même si c'est petit, mais fais-le. Parce que tu estimes que c'est le royaume auquel j'appartiens, je donne mes offrandes. Je fais quelque chose pour Dieu. Tu ne regardes même pas celui ou celle qui est en train de demander ou faire cet appel. Non. Tu le fais parce que tu veux participer au royaume auquel tu appartiens. Tu fais des offrandes. Et c'est une bonne raison. Et cinquième bonne raison de donner des offrandes, c'est en participation à un mystère biblique. En participation à un mystère biblique. Et cela est souvent lié avec la question de l'obéissance et à l'instruction, ainsi de suite. Mais quand tu participes à un mystère biblique, c'est par exemple ce qui se passe avec la veuve, n'est-ce pas, de Sarepta, que Élie rencontre. Dieu envoie Élie à Sarepta et dit, va à Sarepta, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Il dit, j'ai ordonné une veuve. La veuve n'avait pas entendu Dieu dire, tu dois nourrir Élie. Mais Dieu dit au prophète, j'ai ordonné. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'esprit, Dieu est en train de parler ou avait prédisposé la veuve à pouvoir nourrir le prophète. Et quand le prophète arrive, il lui dit, n'est-ce pas, de lui donner. La veuve dit, mais je n'ai que ceci, je veux manger moi et mon enfant, et puis on va mourir. Et lui dit, non, donne-moi d'abord. Et puis toi, tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas d'huile. Ce qui s'est passé là-bas, c'était un mystère biblique. Ces choses, ce ne sont pas des choses dont on doit faire une doctrine. Mais on est en train de les voir, n'est-ce pas? C'est un mystère biblique. Un mystère, c'est-à-dire quelque chose de physique qui a une répercussion spirituelle. Et le spirituel qui se passe là-bas, c'est un miracle dans la vie de cette femme. Cette femme avait une vie courte à cause des provisions qu'elle avait. Ces provisions ne lui permettaient de vivre que 1, 2, 3, peut-être une semaine. 3 jours, peut-être une semaine. Mais un miracle s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de ce qu'elle avait. Et Dieu a manifesté l'abondance dans sa vie. Ça, c'est un mystère biblique. Et bien, des fois, dans notre intimité personnelle, Dieu peut te faire participer à un mystère biblique. C'est-à-dire qu'il te demande de faire quelque chose pour ton propre bien. Et la loi de la semaille et des moissons fait partie, n'est-ce pas, de ces lois qui nous introduisent dans ces mystères bibliques. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est quand on est vraiment libéré de la contrainte, n'est-ce pas, et des appâts de donner, que l'on sait voir qui donne vraiment pour des bonnes raisons. Quand on est libéré, n'est-ce pas, de toutes les contraintes
de donner, que l'on voit des personnes qui donnent vraiment pour le Seigneur. Malheureusement, il y en a peu, mais moi j'ai décidé dans mon ministère que je veux ces personnes-là, ces peu-là qui donnent pour leur cœur, et que les autres puissent trouver la possibilité devant le Seigneur de se battre pour que Dieu leur donne un esprit, n'est-ce pas, un esprit généreux, mais que ce ne soit jamais sans contrainte. Jamais sans contrainte. Jamais. Le mercredi prochain, nous allons aborder la question de savoir est-ce que c'est biblique de donner en s'attendant à recevoir en retour. Et nous avons aussi touché une question importante, celle de les finances et de l'évangile. Et nous toucherons, par la grâce de Dieu aussi, un point très important qui est de vaincre l'esprit de mammon. Vaincre l'esprit de mammon. Cela, on le verra le mercredi prochain. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir ajouté à ce que nous savions et de manifester ta puissance en notre égard. Faites de nous des personnes qui faisons des offrandes, qui en faisons beaucoup, de façon généreuse, mais jamais sans contrainte, par amour, de façon dévouée, avec les bons motifs dans les cœurs. Et non pas, Seigneur, avec les contraintes, quelles qu'elles soient. Libère-nous, Seigneur, de la loi, de la contrainte, de toutes les malices qui ont été sur nous pour nous amener à donner de ces substances. Cette fois, quand nous donnerons, que nous donnions vraiment par amour. Parce que c'est ce que toi tu agrées. Je dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini pour ce soir. Il est 20h41. On se voit le samedi. Le samedi, nous continuons la prière autour du thème de la sanctification. Soyons là, prions pour la sanctification. C'était un moment de préparation. C'était un moment où Dieu est en train de nous aiguiser et que Dieu bénisse chacun d'entre nous.